Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie d'être dans un univers autour de l'IA génératif avec François Debois. Bonjour François. Bonjour Cécile, merci de m'accueillir dans le MOOC. C'est génial, alors François, vous travaillez chez L'Oréal, vous avez plein d'idées, plein de cas d'usage sur les IA génératives. Je vous laisse vous présenter. Alors, je suis François Debois, je suis en charge de la Learning Excellence et de l'innovation chez L'Oréal et donc intimement intéressé par les IA génératives et ce qu'elles peuvent apporter au monde du people development et du learning. Donc, complètement dans le sujet. Waouh. Alors pour vous, en fait, qu'est-ce que ça change? Comment vous pourriez les décrire? Et puis surtout, quelles ont été les premières expériences? Comment vous avez fait pour les tester, ces IA génératives? Alors, en fait, c'est mon fils de 18 ans qui m'a mis le pied à l'étrier. Parce qu'il est gamer, donc il est régulièrement sur Discord. Et un jour, il m'a montré de premières images en fait générées pour créer un avatar personnel dans son activité de gaming. Donc, images générées sur Midjourney. Moi, j'ai été complètement bluffé, donc j'ai cherché à comprendre d'où ça venait. Donc, il m'a formé comme un maître Jedi à l'art du prompt en fait sur Midjourney. Et donc, ça a été vraiment ma première porte d'entrée vers les IA génératives. Et puis ensuite, je me suis mis à ChatGPT assez naturellement et aujourd'hui j'utilise au quotidien et ChatGPT et Midjourney. Wow. Alors, dans le learning, qu'est-ce que ça change et comment avez-vous pu... Ah, vous êtes un peu dans l'ombre là, vous allez dans un autre espace. Voilà. Hop, on remet. Voilà. Comment ça change en fait votre façon de travailler, d'exercer votre métier? Alors, enfin, la formation learning, c'est une activité de médiatisation. Parce qu'en fait, on prend un contenu d'experts, on cherche à le rendre accessible pour des personnes qui ont besoin de se l'approprier. Et donc, on cherche des routines de storytelling, de conception pédagogique, de production de médias pour faire passer le message. Et donc, très naturellement, on voit que les IA génératives qui sont aujourd'hui focalisées sur la production de médias, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, du son, vont apporter une valeur considérable au learning. Alors, pour l'accélérer, pour améliorer tous les processus de design et pour apporter parfois un peu plus de confort aussi aux équipes dans cette médiatisation. Donc en fait, ça veut dire que déjà, vous avez quelques cas d'usage avec peut-être avec d'autres entreprises, je ne sais pas, mais vous avez déjà essayé de remplacer des scénarios, de remplacer des vidéos, de remplacer peut-être des voix, de remplacer des images. Oui, alors en fait, le plus simple aujourd'hui, c'est vraiment le remplacement ou en tout cas la création de texte et la création d'images. Donc là, aujourd'hui, il y a un niveau de performance qui est très, très élevé, en fait, et un niveau d'effort qui est bas. Donc pour moi, c'est dans le sweet spot de l'adoption aujourd'hui, donc ChatGPT ou Midjourney ou autres, en fait, en tout cas, applications génératives, texte et images sont très, très bien situés pour apporter de la valeur au learning. Et les autres sont en embuscade, hein, pour tout ce qui est génération de vidéos, génération de son. On voit très bien que ça va arriver très vite et que là encore, ça va nous permettre d'accélérer tout ce qui est production de médias. D'accord. Donc ça veut dire que quelque part, ce sont des assistants qui vous aident à aller plus vite, peut-être à faire de la nouveauté, mais en même temps dans vos équipes. Comment vous allez peut-être donner des conseils pour apprendre à prompter ou commencer à travailler avec ces IA génératives? Comment vous formez les formateurs? Alors, ça passe déjà pour moi par le fait de mettre la main dans la pâte à gâteau. C'est-à-dire que, une manière vraiment de s'approprier les IA génératives, c'est de commencer à prompter et de se mettre en mode essai-erreur, avec les IA génératives. Et juste pour l'anecdote, hein, en fait, j'ai testé, ce week-end ChatGPT pour générer une biographie, en tout l'occurrence ma biographie, pour mon éditeur qui est un éditeur de bande dessinée et c'était très drôle, en fait. Parce que la biographie qui a été générée était très cohérente en termes de syntaxe, mais était entièrement fausse en termes de réalité. Pourquoi? Parce que les IA génératives, fonctionnent, par probabilité en fait, d'association de contenu et donc à considérer que,
mon nom associé à celui de mon éditeur, associé à bande dessinée, bah, pouvait, m'octroyer, finalement d'autres séries, d'autres univers, d'autres des œuvres que j'ai jamais écrites de ma vie et juste, ça a été un exemple flagrant du fait que à la fin, le résultat était tout à fait plausible et finalement, aurait pu me faire gagner du temps et en même temps, supposait un énorme regard critique. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, les 2 compétences clés qu'il va falloir associer pour générer du leadership intellectuel là, dans les mois qui viennent, ça va être le prompt engineering d'un côté et l'esprit critique de l'autre. Je pourrais peut-être associer à ça une troisième compétence clé qui est l'art de l'association. Donc, comment je prends en fait un contenu généré par une IA et comment je l'associe avec ma réalité, avec ce que je connais aujourd'hui du monde pour générer le vrai contenu, en fait, celui qui va avoir de la valeur. Donc aujourd'hui, pour moi, les IA génératives produisent, un draft, un brouillon. Il faut vraiment considérer ce qui est produit comme ça et il appartient à l'humain, avec son regard critique et avec ses compétences d'association, à produire le vrai contenu à valeur ajoutée. Donc on reste dans ces processus de médiatisation desquels on est familier, hein, on fait ça depuis des années, dans la formation, en les accélérant avec ces médias qui vont être produits par les IA. Waouh, super intéressant. Alors, je crois que vous faites partie d'un groupe d'innovateurs, on les appelle, vous vous appelez les activateurs, et vous avez écrit un article hein, dans e-newsletter autour d'une matrice qui parle de les prompts, la IA générative et la formation. Est-ce que vous voulez en dire deux mots? Oui, tout à fait. Alors je peux même la présenter en fait à nos MOOCers. Ah, Donc super. alors donc c'est une matrice, alors qu'on a cherché à simplifier le plus possible pour que pédagogiquement elle fasse aussi son office et c'est un peu notre métier, là encore la production de médias. Donc on est parti en fait du modèle de matrice de Dave Ulrich qui est bien connu en fait, au sein des HR avec d'un côté l'organisation, de l'autre l'individu et puis sur l'autre axe, des usages qui sont liés au présent, donc quand on est vraiment cet acte de présent et puis des cas d'usage qui sont liés au futur et on retrouve en fait au croisement, de ces axes 4 profils, 4 personas auxquels on peut agréger différents cas d'usage. Si je commence en fait par celui qui est tout en bas, c'est celui à gauche, c'est le cas du créateur. Alors je me suis amusé, pour l'exercice, vous Ah, imaginez bien, Cécile a man- généré des images avec Midjourney eh et oui, vous noterez qu'à chaque fois, en fait, sur chaque image, j'ai moi pour l'instant, je garde la discipline de mettre une petite icône Midjourney en bas à droite, pour là oui. encore qu'on puisse tracer, l'origine des images et ce que je fais en règle générale, c'est que j'indique également le prompt dans mes commentaires d'images, pour savoir, là encore, à garder de la traçabilité et qu'on sache si l'image vient d'un humain ou d'une intelligence artificielle. Et en tout cas, ce persona de créateur correspond vraiment à tout ce qui est production, de médias, pour la formation. Ça peut être un synopsis de formation, ça peut être des objectifs pédagogiques, ça peut être des images, pour un deck, PowerPoint, ça peut être des métadonnées pour faire le marketing, de notre, formation. Ça peut être des contenus de quiz, ça peut être des jeux de rôle. Enfin, la palette est infinie et en tout cas, c'est vraiment de nature à accélérer notre design, de learning. Le deuxième persona que vous avez vu, en fait, c'est le persona d'explorateur. Alors celui-là, il était en haut à gauche de la matrice, donc c'est tout ce qui permet de synthétiser des études, de faire des benchmarks, de partir en exploration de contenu. Donc là, vraiment, je mets mon casque, ma tenue de cosmonaute et je pars à la recherche, en fait, de contenus qui peuvent m'inspirer pour le futur. Vous avez le persona de l'apprenant, bah, qui va de plus en plus, en fait, s'outiller d'intelligence artificielle pour apprendre. Alors, en tant qu'apprenant, je peux, par exemple, demander à ChatGPT de m'aider à construire mon plan de développement personnalisé sur une thématique donnée. Ou je peux lui demander de me coacher, ou je peux lui demander de me faire un retour, un feedback sur une production que j'ai réalisée, en mettant en avant ce qui fonctionne bien, ou ce que je devrais améliorer. Donc là, finalement, l'IA va devenir un tuteur personnel, en complément peut-être d'un tuteur humain, pour moi en tant qu'apprenant.
Et puis vous avez le dernier le cas d'usage, dernier persona, c'est le formateur. Et on imagine de plus en plus nos formateurs utilisant en live, en pleine facilitation, des outils d'IA générative. Alors ça peut être pour générer des questions en live à l'auditoire, pour synthétiser des discussions dans le cadre de workshops par les apprenants. Donc en fait, les IA génératives vont devenir co-facilitateurs en fait de nos formateurs de plus en plus dans les actes de formation du futur. Alors c'est impressionnant parce que c'est extrêmement visuel, c'est magnifique, c'est beau et puis c'est tellement explicite. C'est quoi cette magnifique matrice? Vous Alors, c'est la matrice expliquez-moi. reprenant en fait nos 4 personas avec, les amorces de cas d'usage, là que j'ai cités, très rapidement, qui sont positionnés. Et en fait, c'est vraiment une amorce parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, plus on utilise les IA génératives, plus le champ des cas d'usage s'élargit. Et je pense que les mookers là qui vont, qui nous regardent, vont avoir plein d'idées qu'ils Ah, n'avons pas encore, qu'on n'arrive même pas encore à imaginer. Et c'est tout l'enjeu pour moi là des semaines et des mois qui viennent, c'est de réussir à partager collectivement ces cas d'usage pour créer de la valeur. Ah, là encore, hein, les IA génératives sont un outil, mais la valeur viendra de la manière dont on va se les approprier, là encore avec regard critique et capacité d'association, de ce qu'elles produisent. donc là, ça veut dire qu'on pourrait demander à tous nos mookers de nous partager leur cas d'usage à partir de cette matrice. Qu'est-ce Et que vous je en trouverais, je trouverais ça génial. Enfin, je pense que c'est l'occasion de faire de l'intelligence collective parce qu'en fait, plus on a de technologie, plus on a besoin d'humains. Eh oui, Donc on a eh une oui. phase où on a besoin d'avoir une intelligence collective, à la fois, là encore pour partager, pour faire preuve de discernement, dans certains cas pour caler, les principes éthiques autour de l'usage, hein, de ces IA génératives. Donc ouais, c'est une invitation à partager et c'est une excellente idée, Cécile. Génial. Eh ben, on va leur proposer, on va leur mettre les outils pour pouvoir faire vraiment de l'intelligence collective. Merci infiniment, François, pour votre témoignage. Donc, tellement de choses ont été dites. Je retiendrai 3 idées comme à l'accoutumée. La première idée, c'est que le learning, c'est un média et qu'aujourd'hui, les médias sont quelque part augmentés par les IA génératives, que ce soit avec le texte, la photo, les scénarios et puis bien sûr les vidéos. Et donc là, les IA génératives peuvent vraiment totalement transformer cette magnifique thématique et ce magnifique métier. Deuxième idée, eh bien, c'est qu'en fait, vous avez travaillé avec un groupe pour créer cette matrice. C'est un magnifique travail déjà d'intelligence collective avec d'autres entreprises et puis tout le monde pourra l'enrichir. Donc, c'est vraiment un très beau défi. Et puis, la dernière idée, je crois qu'il faut vraiment soulever, c'est qu'en fait, bien sûr qu'il va falloir apprendre à prompter, mais comme le dit François, c'est important de garder l'esprit critique et peut-être de développer une nouvelle compétence à approfondir, celle de l'association. Et donc, dans ce triptyque, dans cette boucle de rétroaction, entre prompter, critiquer, associer, on a peut-être là un nouveau combo très intéressant à mettre en place. Mille merci pour votre présentation et pour ce très beau partage. Merci. Au revoir, Merci, François. Cécile.